J'ai fait beaucoup d'interviews dans ma vie, j'ai animé beaucoup de tables rondes, et ce sont des activités qui demandent un certain talent. Et bien des gens qui se lancent dans les interviews ou dans les tables rondes n'ont pas ce talent. Je ne désignerai personne, ni dans le milieu astrologique, ni ailleurs, mais j'en ai déjà parlé. Et animer, être un bon modérateur, un bon catalyseur, un bon modérateur, c'est quelqu'un qui sent les choses, qui sent ce qui est en train de se dire, qui le devine, qui le provoque éventuellement. Et il y a une différence absolument énorme entre des interviews sans âme, avec des intervieweurs médiocres, des animateurs sans âme, qui ne savent pas gérer une table ronde. On les reconnaît, ces gens-là, ces incapables, parce que finalement, ils vont simplement se contenter de laisser parler les gens et de ne pas véritablement les interpeller. Le grand charme des Géraldine Mosna-Savoie, quand elle s'occupait depuis quelques mois des chemins de la philosophie, ce qui n'est plus le cas maintenant, c'est qu'elle avait une intuition particulière. Elle entrait vraiment en dialogue avec les gens avec qui elle parlait. Elle réagissait, elle les interpellait, elle leur posait des questions. Et elle n'était pas simplement en train d'écouter, comme le fait Adèle Van Rett, pour ne pas la citer. Et dans le domaine des tables rondes, c'est pareil. Il y a des gens qui ont vraiment la maîtrise de la table ronde, qui savent lui donner une vie, et puis ceux qui sont des médiocres et qui finalement vont laisser les gens parler comme ça, sans apporter un tonus qui vaudrait la peine. Et c'est pourquoi je pense que le talent d'intervieweur, le talent de questionneur, le talent de dialoguiste est une qualité essentielle pour la vie intellectuelle et sociale.